Namasté et bienvenue à votre pratique. Cette séance va être une petite séance en l'honneur de la lune, la pleine lune. Donc, chaque mois, on a l'occasion de faire un peu de ménage, de se régénérer, se renouveler et débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est une période qui peut être un peu spéciale pour certains, et certains qui ont du mal à dormir. Donc, c'est une séance aussi qui va vous aider à bien dormir pendant cette période de pleine lune. On va commencer debout. Donc, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de pratiquer avec des briques, des sangles, n'hésitez pas de chercher vos équipements. On va commencer en Samastitihi. Vous allez vers le haut de votre tapis. Les pieds sont parallèles. Vous êtes sur le petit bout. Je vais me tourner, comme ça vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Les bords, l'extérieur du pied sont parallèles. Les pieds sont alignés avec les bassins. Les genoux sont légèrement pliés, doux. Et le coccyx est lourd, le bas du dos long. On va inspirer les épaules vers les oreilles. On va crisper tout. Les mains sont lourdes. On expire. Lâche les bras. Encore deux comme ça. Et encore une. On va garder la glotte et les yeux ouverts. Les yeux sont ouverts, mais le front est lisse. Les sourcils détendus. On va commencer avec 5 choses que vous pouvez voir autour de vous. Remarquez. Respirez avec la glotte. En expiration, on va fermer les yeux, on va détendre les yeux. Et ensuite, on va chercher 4 choses qu'on peut entendre. 4 choses que vous pouvez percevoir avec les oreilles. Et puis on va chercher 3 choses que vous pouvez apercevoir avec la peau. Ce que vous pouvez sentir avec la peau. Une sensation tactile. La respiration longue, lisse qui vibre la glotte. Et ensuite, 2 choses que vous pouvez sentir par le nez. 2 odeurs. Et puis en dernier, ce que vous pouvez ressentir dans la bouche, un goût que vous pouvez percevoir avec la langue. Ça peut être un goût, une texture. Va glisser dans l'instant présent. Prochaine expiration, les orteils bien ancrés, le plancher pelvien se lève, le nombril se retire vers le dos, on devient grand. Expire ici. Une inspiration va vous amener des bras
Vers le haut, on va tendre les bras, on va ancrer les paumes ensemble, les bras au-dessus la tête, le menton, rentrer les épaules loin des oreilles. Et en expiration, on va pencher vers le côté droit, le pied gauche bien ancré. Inspire au milieu. Et expirez côté gauche. Inspire au milieu. Et passez légèrement les bras en arrière, les hanches vers l'avant. Si c'est confortable, petite extension de dos, levez le menton. Et en expiration, on va plier vers l'avant. Les mains vont trouver soit le sol, soit les tibias. Expirez, lâchez la tête, la nuque. Et en inspiration, le dos parallèle au sol. Envoyez les hanches en arrière. Expirez la tête vers les tibias. Et en inspiration, on va lever la tête et on va passer le pied droit derrière. On va ancrer le genou, retourner le pied. Et en inspiration, les mains se retrouvent. Et on va chercher une petite extension de dos. Attention, le nombril bien actif pour soutenir le dos. Si c'est compliqué pour la nuque, vous pouvez croiser les doigts. Et caler la tête. Envoyer les coudes vers le haut. Sinon, on peut aussi avoir juste les bras tendus. Et en expiration, les mains sur le tapis, on retourne le pied droit et décoller le genou. On va retirer le pied gauche, on va créer planche. Inspire ici. Planche pelvienne active. Étirez. Un espace entre les omoplates. À l'expiration, levez les hanches et créez un chien tête en bas. Vous pouvez avoir les jambes pliées, mais le dos est droit. Le regard vers le nombril. L'espace entre les épaules. Prochaine expiration, on va plier les jambes. On va tirer les hanches vers le bas, vers l'arrière. Les talons décollés comme un chat. Et en inspiration, on va tendre. Pointer les pieds. Expire, tire. Essayez de créer l'espace dans le dos. Inspire. Pour les pratiques un peu lunaires, on cherche un peu l'aliment de l'eau, c'est un peu fluidité. Inspire, tendez. Et en expiration, les talons vers le bas, les talons vers le sol ou sur le sol. En inspiration, levez le regard vers les mains et envoyez les genoux sur le sol. Retourne les pieds. Inspire, creuse le dos, lève le menton. Tirez les épaules en arrière. Expirez, séparez les omoplates, tirez en arrière. Les doigts bien ancrés. Encore 2 fois. Uttanasana, vache. Et expirez, chat. Inspirez, vache. Et en expiration, chat. Sauf qu'on va tirer les mains vers nous. Faire une petite pression au bout des doigts. On va traîner les bras jusqu'ils trouvent les genoux. Et puis, petit par petit, vertèbre par vertèbre, on se redresse. Activez le nombril. Et on va chercher une petite extension de dos. Peut-être les mains derrière la tête. Au-dessus. Expirez, envoyez les hanches vers les talons, les mains vers les chevilles et le front sur le sol. Activez les épaules loin des oreilles. En inspiration, glisse les mains au-dessus de la tête sur le tapis, tendre les 2 bras au-dessus de la tête. Expirez ici, longueur dans le bas du dos. En inspiration, on va onduler vertèbre par vertèbre. Et puis, on va descendre les cuisses
Le ventre, on va plier les deux bras, on va trouver un petit cobra. Activez le haut du dos et surtout appuyez dans les pieds. Peut-être vous sentez plus ouvert, vous pouvez même prendre un chien tête en haut. Et en expiration, poussez-vous sur les genoux, retournez les pieds et Adho Mukha Shavasana. Inspiration du pied droit va aller vers l'avant. Et on va caler le genou gauche. Inspire, on se lève. On va garder les bras écartés, on va décoller le genou. Et la cuisse droite est bien parallèle au sol. En expiration, on va descendre les mains et on va décoller le pied gauche. Un instant d'activation dans les fesses. Vous pouvez pointer le pied, la tête vers le bas et puis expirer. Placez le pied gauche à côté du doigt. Expirez ici et lâchez tout. Lâchez la tête, lâchez les épaules, lâchez les bras. Et en inspiration, on va ancrer les bouts des orteils. Et puis on fléchit les jambes, vertèbre par vertèbre. On va reprendre Samastiti. Envoyez les épaules en arrière. Et puis les mains. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Ancrez les paumes. Expirez, penchez sur le côté gauche. Pied droit, bien ancré. Inspirez, deviens grand. Expirez, penchez vers le côté droit. En inspiration vers le milieu et en expiration, on plie vers l'avant. Les mains sur le sol, sur les tibias. Inspirez, levez le regard. Le dos tendu. Et en expiration, le pied gauche en arrière. Calez les genoux, retournez les pieds. Inspirez, une petite extension de dos si c'est confortable, les bras tendus. Sinon, on va soutenir la nuque. Expirez, les mains sur le sol, retournez le pied gauche. Rejoindre le pied gauche avec le pied droit. On va tenir planche. Inspirez ici. Et en expiration, chien de tête en bas. Les hanches vers le haut. On va expirer encore. Et plier les jambes, tirer les hanches en arrière. Inspirez, tendre. Et surtout au bout des orteils. Décoller les talons. Expirez. Inspirez, pointez les pieds. Et en expiration, les talons sur le sol, peut-être. Expirez. Et on amène les genoux sur le sol, doucement. Sur le sol. Inspirez, creusez le dos, lavez le menton. Et expirez, fermez. Encore deux. On lève le menton, le coccyx et on tire les mains vers les genoux. Et puis en expiration, pousse les mains à la carte des omoplates. Et on va amener avec une petite pression au bout du doigt les mains vers les cuisses, sur les genoux vers les cuisses. Et on se lève et une petite extension de dos. Expirez les mains vers les chevilles, les hanches en arrière, le front sur le sol. Inspiration, les mains au-dessus, la tête sur le tapis. Et puis, on va se lever et onduler vers l'avant. Les cuisses, le ventre, peut-être un petit cobra à activer les jambes, ou peut-être un chien tête en haut.
Et en expiration, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche vers l'avant. Calez le genou droite. Et en inspiration, levez les deux mains séparées. Retournez le pied droit et on va décoller le genou, mais on va garder cette cuisse droite bien parallèle au sol. Laissez cette petite chaleur s'accumuler, cette tapas, cette purification s'accumuler. Et en expiration, on va amener le poids dans le pied droit. Et on va décoller le pied gauche, pointer le front vers la jambe gauche. Activez le fessier droit. Expirez. Et on descend les deux pieds. En inspiration, on va tirer le cœur vers l'avant, les mains sur les tibias. Envoyez les hanches en arrière. Et en expiration, vous pouvez plier les jambes au pas, l'index majeur autour de chaque orteil et on touche les pouces. Inspire encore une fois, on se redresse et en expiration, on envoie les coudes vers l'extérieur, on envoie les épaules vers la taille. On rentre le menton. Donc le but c'est le dos droit. Donc si ça ressemble à ça c'est ok. Mais je veux surtout voir pas les gens avec le dos comme ça. Donc le dos droit, les jambes peuvent être pliées. Expirez. En inspiration, regardez devant, les mains sur la taille et on va se redresser le dos droit. Expirez. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Ancrez bien les paumes, une contre l'autre. Expirez, penchez vers le côté droit. Inspirez au milieu. Expirez, côté gauche. Inspirez au milieu. Et en expiration, on va plier en deux, le front vers les tibias, le dos droit. Inspirez, redressez, réintégrez le col en vertébral. Et en expiration, vous pouvez sauter ou marcher les pieds en planche. Expirez ici. Inspirez ici. En expiration, chien tête en bas. En inspiration, le pied droit va décoller. Et on va lever le pied. On va laisser ouvrir la hanche. Et on va faire très attention que l'épaule droite ne monte pas vers le ciel. On va garder les épaules sur le même axe. Flexez les pieds, amenez les pieds vers les fessiers. Et essayez de monter les genoux. Expirez, envoyez le genou vers le cœur. On va se retrouver en planche, pointer les pieds droits. Et en expiration, le pied sur le sol. Et on va déposer le genou gauche. En inspiration, on va trouver cette jolie extension de dos. Expirez la main droite sur le bas du dos. La main gauche peut aller partir au-dessus de la tête. Ou la main peut se poser. Moi, je préfère un peu plus ça. Tenir l'arrière de la tête, le pouce vers la nuque. Et monte. Le coude gauche. Ça fait une petite extension avec une petite torsion. On peut retourner le pied gauche. Et peut-être la main droite peut trouver les chevilles. Ou même le mollet. Si on a trouvé, peut-être on peut tendre la main gauche. Si c'est trop intense, vous restez ici. Juste montez le coude. Expirez.
tendez le bras gauche et on va passer vers l'avant, les deux mains vers l'avant. Décoller le genou gauche et on va retourner le pied sur le talon. On va trouver Skandasana, les mains devant le cœur. On devient très grand. Peut-être vous êtes ici, hein? C'est très bien ça aussi, avec le talon décollé. En expiration, on va Skandasana sur le côté gauche. Regardez droite. Et puis, expirez côté droit. Inspirez grand. Expirez, on va aller vers le côté gauche et on va tourner les deux hanches vers le côté gauche et poser le genou droit. En inspiration, on se lève en Anjayasana. Expirez, on va tourner le tibia droit pour être perpendiculaire. Le genou et le talon sont alignés. Et on va créer un petit trikonasana. Donc, l'arrière de la main gauche, à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va tirer la main droite au-dessus de la tête. On va pressionner le bras gauche contre la cuisse. Sentir une petite ouverture de cuisse ici. Et on crée comme une petite trikonasana, on va dire. En inspiration, les bras parallèles au sol. Tendez la jambe, les orteils sur la même axe que les genoux. Et puis, on va placer la main gauche sur la jambe gauche et la main droite devant et au-dessus de la tête. Regardez la main. Et en expiration, la main droite sur le sol va être juste devant l'épaule. Et on va tendre le bras gauche, flexer, décoller le pied. Expire ici. On va rester 3 respirations. Inspire. Et en expiration, descendez les pieds. Marchez les mains devant, devant, devant. Et tirez les hanches sur le talon droit. Lâchez la tête. Essayez d'ancrer le petit orteil du pied gauche. Et en inspiration, on va se lever sur les genoux et on va tourner vers le pied gauche. On reprend Anjayasana. Expire, retourne le pied droit, décoller le genou. Fixez votre regard sur un point fixe. Et en expiration, on va amener le pied droit vers l'air. On va fléchir un peu la jambe gauche, les mains Anjali Mudra devant le cœur. Et le talon droit va trouver la cuisse gauche, ou bien le mollet gauche, ou même le sol. On va trouver Vikrasana. 2. Toi, expirez jusqu'au bout. En inspiration, passe le genou vers l'avant. Montez, montez, tendez la jambe. Tendez les deux bras. Et expirez. On va amener le pied droit derrière, les mains en Anjali. Fléchis la jambe. Et attirissez les orteils. Alors, si c'est en plusieurs étapes, il n'y a pas de souci. Inspirez des bras au-dessus de la tête. Expirez les mains sur le tapis. Retirez les deux pieds. On va juste tenir planche. Pas de vinyasa. Si vous souhaitez de vinyasa, vous pouvez.
Et en expiration, chaîne tête en bas. Inspirez, décollez le pied gauche. Laissez ouvrir la hanche gauche vers le haut. Flexez le pied gauche et amenez le talon vers les fessiers. Essayez de descendre l'épaule gauche. Les deux tailles longues. Cherchez à monter le genou vers le ciel. Expirez le genou vers le cœur. On va venir en planche. On va résister. Et puis on pose le pied gauche et le genou droit. Tirez les bras au-dessus de la tête. Une petite extension de dos pour commencer. Nombril, Uddiyana Bandha active. Mula Bandha active. Expirez la main gauche sur le bas du dos. On allonge le bas du dos. La main droite derrière la tête. On monte le coude vers le haut. Peut-être on retourne le pied droit. C'est un équilibre ici. Donc soyez bienveillants. Gardez le visage doux, relâché. Peut-être on retourne le pied droit et on cherche le talon avec la main. Et on tend la main. On peut garder la main en place. Cuisse gauche active. Donc vous pouvez rester comme ça avec la main sur le bas du dos. Inspirez, tendez les bras droits et amenez les deux bras devant la jambe gauche. On va retourner les pieds droits et on va créer notre Skandasana. Donc vous pouvez décoller un peu soutenu par les mains comme vous le sentez. On devient grand. Expirez, on va Skandasana, côté droit. Regardez gauche. Expirez. Côté gauche, regardez droite. Bien active dans la planche pelvienne. En Skandasana, on amène la hanche gauche devant et on va trouver Anjasana. Tendez les bras. Et en expiration, on va tourner les tibias alignés. Le genou gauche avec le talon droit, le tibia derrière. Et l'arrière de main avant-bras sur la cuisse, la main gauche devant et au-dessus de la tête. Petite activation dans la petite hanche, dans la cuisse. Activez. Et en inspiration, se redresse. Tendez la jambe et tournez les pieds. Petit orteil bien ancré. Et expirez la main droite sur la jambe. La main gauche devant et au-dessus de la tête. Expirez la main gauche sur le tapis, un peu devant l'épaule et puis la main droite bien perpendiculaire. On va décoller les pieds. Droite, regardez la main droite. Légèreté dans la taille gauche. Et 3, les pieds droits sur le sol. Ancrez bien les petits orteils. Marchez les mains devant. Et tirez les hanches vers le talon. Lâchez la tête. Inspirez.
On va revenir sur le genou. On pivote vers la jambe droite. Retourne le pied gauche et décoller du genou. On va retrouver la posture de croissant. Fixez les yeux devant vous. Et on va amener le pied gauche vers l'air. Fléchis bien la jambe droite. Et on va flotter. Moi, j'ai le vitre ici. Donc, alors les mains en Angelina Mudra. Et en inspiration, sans toucher le sol au pas, amenez le plan de pied sur le cheville au ralentir de cuisse. On va créer Vikrasana. Main devant le cœur, Angelina Mudra. Activez la cuisse droite. Vous pouvez sentir l'axe du corps ici. Retirez le plancher pelvien. En inspiration, décollez le plan de pied gauche. Et on va passer le genou vers l'avant. Tendre la jambe et tendre les deux mains. Et on va engager les transverses abdominales, le périnée. Expirez, envoyez le pied en arrière. Et on retrouve croissant. Inspire ici. Expirez les mains sur le sol. Retirez le pied droit en planche. Inspire. Expire, chaîne de tête en bas. En inspiration, on va faire un pas vers l'avant avec le pied gauche. Et en inspiration, on va monter la main gauche. Donc la main droite peut être sur une brique ici. On va tourner le torse vers la cuisse. Et puis on va continuer à pivoter sur l'extérieur du pied droit, l'extérieur du pied gauche. Et peut-être on va pouvoir placer la hanche droite sur le sol. Descendez la main gauche. Donc les extérieurs du pied bien ancrés. Attention à l'épaule droite. Poussez dans l'épaule. Redressez le cœur. Et on va continuer à pivoter. On va tourner vers le côté gauche. On tourne gauche vers la jambe droite. Et on va plier la jambe droite. La jambe gauche va être sur la jambe droite. Vous allez placer des tibias l'un sur l'autre. Vous pouvez placer une brique sous une jambe. Et on va avoir les deux tibias parallèles au bord du tapis. Si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez juste faire une posture de tailleur. Il n'y a aucun souci. En inspiration, tendre les tailles. Et en expiration, plie vers l'avant. Alors peut-être il y a des briques sous des mains ici. Expirez, lâchez la tête. Flexez bien les jambes. Agni Stambhasana. Cherche cette ouverture à l'extérieur de hanche gauche. En inspiration, levez la tête. Expirez ici. Inspirez, on se lève. La main gauche va chercher le gros orteil gauche. L'index majeur va faire un petit tour de gros orteil. La main droite va trouver le gros orteil droite. Et on va déplier les deux jambes. Vous pouvez prendre comme un happy baby, un équilibre ici. Ou vous pouvez essayer de tendre les jambes au fur et à mesure. Si vous avez des jambes tendues, descendez les épaules. Vous poussez les orteils dans les mains avec les transverses abdominales. Et vous levez le regard vers le troisième œil, vers Ajna Chakra. Jambes actives, c'est pas que des bras. Donc vous pouvez être un peu comme Happy Baby, hein, ça c'est très bien. Et puis levez le regard pour l'équilibre. 2. Et 3. Expirez.
lever le cœur. Et en expiration, on va lâcher les pieds. On va croiser les tibias et on va envoyer les pieds en arrière, les mains vers l'avant. Et on va retrouver notre planche. Inspirez, planche. Et expirez, chienne tête en bas. Vous pouvez prendre aussi posture d'enfant pour vous reposer. Prochaine inspiration, c'est un pas vers l'avant avec la jambe droite. La main gauche va rester ancrée sur une brique ou sur le sol, mais on va ouvrir le cage thoracique vers le côté droit. Tendez le bras droit, l'épaule gauche loin de l'oreille. Et puis, on va laisser ça pivoter l'extérieur du pied droit, l'extérieur du pied gauche. Il va falloir descendre les pieds un peu et allonger la hanche sur le sol. Hanche gauche. Encore 2. Et on continue à pivoter vers la jambe gauche. Croise les jambes. Donc, plie la jambe gauche. Place la jambe droite par-dessus. Flex les deux. Cale le genou avec une brique. Alors, juste prendre posture de taille au Sukhasana. Inspirez, on est grand. Expirez. Envoyez les hanches en arrière, les mains vers l'avant. Et on va lâcher la tête. On appelle ça aussi un double pigeon. Mais c'est Agni Stambhasana. Ça veut dire une bûche. Donc les jambes, c'est comme 2 bûches dans une cheminée. Et Agni, c'est fin, ça brûle un peu. Inspiration, on va lever la tête. Expirer, immobile. Et puis en inspiration, la main droite. Va trouver le pied droit autour de gros orteil. La main gauche autour de gros orteil gauche. Dépliez le tout et trouvez Uttavishta Konasana. Oh bébé, joyeux. Levez le regard, équilibré ici. Les yeux vers Ajna Chakra. Expirez, on va fermer les jambes ici. Vous pouvez plier les jambes et soutenir les ischio-jambes. Redresser le corps. Vous pouvez garder les jambes tendues. Un petit Navasana, les 2 bras tendus. Le regard, c'est les pieds ou les genoux. 2. Et 3. Croisez la jambe droite devant gauche. Posez les 2 pieds sur les orteils. On va aller vers l'avant avec la tête et on va appuyer dans les mains et décoller les fesses. Et on va revenir à Navasana. Donc, votre Navasana, ça peut être comme ça. Ou ça peut être comme ça. Ça peut être même une jambe et puis l'autre. Ou le total. Donc, encore 2 respirations. Votre propre Navasana qui vous convient. Souriez. Et en expiration, on va croiser gauche devant droite. Placez les mains sur le sol. Envoyez la tête vers l'avant. Poussez dans les bras. Décollez les fesses. Absorbez les bandas, le nombril. Et une dernière fois. Nada. 2. Souriez. Et 3. Croisez les tibias. Allez vers l'avant. Décollez les fesses. Absorbez les périnée. Nombril. Et expirez ici. On va s'allonger. Passer sur un côté ou l'autre. Sur le sol. Calez les plantes de pied. Pliez les jambes.
Les épaules sur le sol, les mains sur le côté. Et en inspiration, on va décoller le coccyx, le bas du dos. On va appuyer, pressionner dans les plantes des pieds. Engager les quadriceps. Vous pouvez tenir les bords du tapis. Et pressionner les mains pour rentrer les épaules sous la poitrine. Ou bien croiser les doigts derrière et tendre les deux bras. Encore une respiration. Et l'expiration va vous amener vers le bas. Séparez les mains, vertèbre par vertèbre. Vers le bas. Alors, vous pouvez reprendre la posture qu'on vient de faire. Amenez les genoux vers la poitrine, pressionnez dans les jambes avec les mains. Un petit bercement à gauche. Donc, vous pouvez reprendre ce qu'on vient de faire. Juste lever le coccyx, rejoindre les mains derrière, tendez les bras. Or, si vous avez le pont, Urdhva Dhanurasana dans vos pratiques, vous placez les mains sur les côtés, touchez les talons avec les bouts des doigts, les genoux ensemble. Envoyez les mains sous les épaules, les coudes vers le haut. En inspiration, on décolle le coccyx. On pousse les mains, on retourne la tête et on place le couronne de la tête sur le sol. Et puis en inspiration, on tendre les bras. Donc, et vous pouvez expérimenter ou juste revenir à cette Bandhasana, la posture qu'on vient de faire avant. Nombril actif, Bandha active ici. Ne laissez pas partir les genoux vers l'extérieur, les jambes, les pieds parallèles. Expirez le couronne de la tête sur le sol. Et puis, rentrez les mains dedans et on revient sur le dos. On va faire un gros câlin aux genoux ici. Versez à droite, à gauche. Et on va tendre les deux jambes. Flexez les pieds. Tirez les bras devant vous et on pressionne entre les deux paumes ensemble. Sentir un espace entre les omoplates. Et expire. Laissez partir les deux bras sur le côté. Si vous avez un mur tout près de vous, vous pouvez caler les jambes sur un mur aussi. Ça, c'est pas mal. On va rester 5 respirations. Et on va doucement lâcher la glotte. Respirez avec de l'air frais. Mettez-vous en présence de votre corps. Mettez-vous en pleine présence de votre souffle. On laisse partir les jambes vers la tête et entoure chaque jambe avec un bras. Versez à droite ou versez à gauche. Et ensuite, les mains vont trouver des plantes de pied. On va faire bébé joyeux, Ananda Palasana. Appuyez dans les mains. Appuyez dans les plantes de pied avec les mains. Versez à droite, à gauche. On va placer les deux genoux ensemble. Et puis, les deux genoux sur le côté gauche. Et on va envoyer la main droite derrière la tête et le coude droit va trouver le sol, peut-être. Et on regarde vers le côté droit.
Main gauche va pressionner sur le genou droit. Et inspirez, retirez les genoux vers la poitrine. Les mains sur les plantes de pied. On va retrouver bébé joyeux. À droite, à gauche. Gigotez, souriez. Et puis on va fermer les genoux. Glisser les genoux sur le côté droit. La main gauche derrière la tête. Envoyez le coude vers le sol pour regarder gauche. Expirez. Et puis en inspiration, bébé joyeux final. Je côté. On reste statique. Quand vous êtes prêt, vous allez lâcher les jambes. Lâchez les chevilles. Lâchez les bras. Retournez les paumes vers le ciel. Déposez le corps, déposez vos efforts. On va balader à l'intérieur, balader vers l'axe du corps. Le colonne vertébrale, le ventre, les tripes. L'espace derrière le cœur, la gorge. L'espace derrière les yeux. Tout l'axe de votre corps. Et observez cette vibration. Cette vibration. Que vous avez créée. Une vibration de la lune, peut-être. Une vibration qui nous permet de changer les choses. Cette vibration bienveillante qui nous permet de prendre conscience des choses qui ne servent plus. Peut-être une émotion. Peut-être vous cherchez quelque chose. Et c'est plus la peine. Prenez conscience de ces choses. Et puis laissez aller, libérez-vous. Laissez cette vibration nettoyante, bienveillante, vous libère de vos bagages, de tout ce qui est superflu.
Visualisez la lumière de la lune blanche, fraîche. Laissez aller tous les événements de ces 4 dernières semaines. Doucement, on va bouger les orteils. Souriez, la lune est magnifique. La lumière de la lune est magnifique. Même si vous avez des nuages ce soir. Alors on va tirer les bras au-dessus de la tête et on va étirer les jambes. Et on va se placer sur le côté droit. Les yeux fermés. Et le cœur rempli de gratitude à vous-même pour votre pratique. On se lève. Merci d'avoir pratiqué avec moi. On va frotter les mains. Et on va amener ça sur le front et on appuie dans les yeux. Regardez. Regardez la lumière. Laissez ça partout. Et namaste, à bientôt. Joyeuse pleine lune.